Chers Gémeaux, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin. Il sera bien sympa pour vous ce mois durant lequel vous serez tout à fait privilégié par le passage des glorieuses planètes Mars et Vénus en Lion. Déjà, grâce à Mars en Lion, vous aurez le pouvoir et même le devoir de faire des choix audacieux car la pole position deviendra facilement la vôtre. Quant à Vénus en Lion, on ne doute pas qu'elle puisse vous permettre de voir les choses du cœur en plus grand. Ça débordera d'amour, de désir, d'envie. Vaste programme pour vous, amis Gémeaux. Alors, pour être plus juste et plus précis, cet horoscope est fait par décan. C'est simple, pas de problème. Voilà les dates des 3 décans pour que vous puissiez vous y retrouver. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 mai, vous êtes du premier décan. Si vous êtes né entre le 31 mai et le 9 juin, vous êtes du deuxième décan. Si vous êtes né entre le 10 et le 21 juin, vous êtes du troisième décan du Gémeaux. Commençons par évoquer l'ambiance générale et puis nous nous pencherons sur vos amours juste après. Débutons bien sûr avec le premier décan. D'ici le 10 juin, votre vie pourrait avoir des allures de super production et il y aura un super pilote dans l'avion, vous évidemment. Vous serez particulièrement compétitif et saurez aussi nous démontrer que vous n'êtes surtout pas frileux. On espère que vous allez trouver ce défi grisant qui vous permettra d'optimiser le passage de Mars en Lion. En tout cas, mettez vos mérites en avant et ne doutez surtout pas de vous en ce début de mois. Ensuite, entre le 12 et le 18 juin, vous pourriez faire face à un retard énervant et sans fondement, à un malentendu portant à conséquence ou à des non-dits agaçants. N'hésitez pourtant jamais à complimenter judicieusement ceux que vous aimeriez convaincre. La flatterie est un argument qui peut faire mouche quand Mercure en Gémeaux et Vénus en Lion sont dans la place. S'il faut les caresser outrageusement dans le sens du poil pour faire avancer un dossier particulier, n'hésitez surtout pas, parce que forcer un peu la dose côté diplomatie vaudra toujours mieux que de vous retrouver le bec dans l'eau. Après le 18 juin, Saturne, l'empêcheur de tourner en rond, vous remettra de temps en temps les pieds sur terre et les yeux en face des trous, au cas où vous auriez désiré vous défiler. Parce que même si Mars en Lion peut, en début de mois, vous faire oublier les divers désagréments de cette planète Saturne pas facile, vous pourriez quand même par la suite vous retrouver face à certaines difficultés du mois dernier. Passons maintenant au deuxième décan. D'ici le 12 juin, voilà une période estampillée ouverture sur le monde. Il y aura pas mal de choses à entendre, voir et découvrir. Ça bougera, ça changera, ce sera divertissant et même parfois particulièrement intéressant. Le soleil en Gémeaux est tellement curieux de tout et de tous qu'on n'a jamais trouvé mieux que cette planète-là pour être sûr de ne pas mourir idiot. Ensuite, entre le 12 et le 25 juin, ce que vous entreprendrez aura parfois un petit côté spectaculaire. En tout cas, vous verrez les choses en grand. On parlera d'un projet hors norme ou d'un challenge osé ou gonflé. Et puis allez savoir pourquoi, tout devrait également devenir plus festif, chaleureux, joyeux. L'alliance de Vénus et de Mars en Lion mettra en valeur à la fois votre facette la plus entreprenante, bonne vivante et parfois fêtarde. Profiter de la vie à cette période-là, ce sera oui, 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 et j'irai même jusqu'à dire croquer la vie. Et puis, dans la partie loisirs de cette période, n'hésitez pas à prendre l'option supplément. L'idée serait même de partager le meilleur avec les meilleurs. À vous d'adapter le concept à vos projets. Ce serait également une période idéale pour vous remettre au sport ou vous entraîner pour une compétition. On insistera sur la semaine du 19 juin. À ce moment-là, on ne pourra surtout pas vous reprocher de ne pas savoir ce que vous voulez, car l'association de Mercure en Gémeaux et de Mars en Lion fera de vous un excellent décisionnaire. Vous aurez donc en plus la capacité d'influencer n'importe qui. Finissons par le troisième décan. Alors, entre le 12 et le 21 juin, puisque le Soleil en Gémeaux et Neptune se regarderont de travers, vous seriez ravis si vous n'étiez pas obligé de dire toute la vérité, rien que la vérité. On espère pour vous que les autres n'y verront que du feu, sinon certains finiront par se demander si on peut vraiment compter sur vous. Ce n'est surtout pas quand le facétieux Soleil en Gémeaux est vicié par Neptune que vous êtes toujours d'une fiabilité exemplaire.
Après le 23 juin, en revanche, si vous avez quelque chose à soutirer à quelqu'un, négociez, négociez et négociez. Avec ces planètes-là, ils finiront par vous dire oui et avec le sourire en plus. Par ailleurs, on sent que vous allez adorer ce tourbillon d'événements qui se préparera en cette fin de mois. Si vous n'êtes pas encore en vacances, la période qui s'étendra jusqu'au 12 juillet sera ambitieuse par excellence. Parce que quand Mars est en Lion, il faut viser les premières places ou au moins prendre le leadership. Voyons maintenant de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Et commençons par le premier décan. Entre le 6 et le 18 juin, on pourrait ne voir que vous, car cette Vénus dans le signe généreux, charismatique et passionné du Lion vous donnera quelque chose du point de mire. Et vous mettre en valeur à ce moment-là sera sans doute le premier de vos soucis. Avec ce feeling un peu waouh généré par Vénus en Lion, capter l'attention sera sûrement un jeu d'enfant. Oui, vous ferez beaucoup d'effets et le regard que l'on portera sur vous boostera même très joliment votre ego. Cette Vénus-là ne manque ni de glamour, ni de panache, et l'amour n'est surtout pas qu'un petit mot quand elle est dans l'atmosphère. C'est toujours plus beau, plus fou, plus tout. On pense que cette parenthèse valorisante tombera à pic pour vous redonner confiance en vous en ces temps où le fameux Saturne en Poisson vous fait parfois douter de vous, de tout. Bref, passons au deuxième décan. D'ici le 13 juin, du moment que rien n'est trop sérieux, que vous pouvez rigoler et qu'il y a des amis pas loin, vous ne trouverez absolument rien à redire à ces journées régies par le soleil dans votre signe. Mais après le 16 juin, ce sera encore mieux. Des petits coups de passion pourront alors rythmer vos journées. Si vous faites une rencontre à ce moment-là, elle aura sûrement toute formidable. Si vous êtes en couple, l'amour sera forcément au zénith. Votre joie de vivre et cette impression de n'être pas n'importe qui vous donneront la sensation d'être bien dans votre vie, désiré, dragué tout le temps, etc. Cette période sera aussi faite pour celles et ceux qui aiment le réchauffement des corps. Une canicule sentimentale pour bien commencer l'été, ça pourrait être bien sympa. En tout cas, on parlera de séduction à gogo, de charme éclatant. Alors ouvrez l'œil parce qu'on vous convoitera sûrement et que vous pourriez même régner en star, en magnétisme le plus incontestable du zodiaque. Vénus en Lion s'éclipsera en toute fin de mois, mais la bonne nouvelle est qu'elle reviendra du côté de chez vous durant la deuxième quinzaine d'août. Ce qui veut dire que côté cœur, cet été 2023 va vous gâter, amis Gémeaux. Finissons par le troisième décan. Entre le 12 et le 22 juin, il faudra vous méfier d'une légère tendance à la duplicité. Attention, par exemple, aux messages ambigus. Ce que vous direz ou raconterez à votre chéri ne sera pas forcément le reflet exact de la réalité. Bref, essayez d'éviter que vos paroles ou que vos comportements amoureux ne sonnent faux. Et puis, ne cherchez pas trop à vous défiler quand l'autre aura besoin de vous. Cela s'appelle quand même fuir ses responsabilités et ça pourrait bien vous être reproché. En revanche, après le 23 juin, l'arrivée de Mars en Lion pourra commencer à marquer une parenthèse sensuelle aussi excitante que décomplexée. Vous serez globalement plus grivois, plus gourmand, plus entreprenant et on pense que celui ou celle qui voudra tester votre quotient érotique en cette fin de mois ne risque pas d'être déçu. Amis Gémeaux, pour l'horoscope de juin, c'est fini. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur Fabiola Voyance, mais je vous rappelle ici que pour une voyance en privé par téléphone, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? Eh bien, de vous abonner, bien sûr, et puis au passage, liker, partager, et n'hésitez pas à commenter ce qui vous intéresse, nous intéresse aussi, bien sûr.